On va passer à un mec qu'on avait déjà vu. Vous allez très vite le reconnaître, hein. Tu l'avais vu, toi, Babo? C'était là ou pas? Je crois pas, non? Non, je crois pas, il me dit rien du tout, mais déjà le look, le nom, la révélation. La révélation. Et lui, en fait, ouais, j'étais tombée dessus. Et au départ, tu sais, je voulais le flouter, genre il a 150 abonnés et tout. Je me suis dit, non, avec le flow qu'il a, c'est mort, tu vois. Je peux pas, c'est... le mec, c'est un personnage, quoi. Et j'ai envie de dire, j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à dire, parce que déjà le look, Van Damme derrière, oui. l'anatomie d'une détermination. Oh, Oui, oui, il y a tout, incroyable. il y a tout, il y a tout. En vrai, il manque un petit truc. Une fausse calage dorée. Oh putain, perso je vois ça comme une grosse parodie remplie de clichés sur les chasseurs. Oui, bah c'est fait pour le principe de la parodie. Et du coup, il est où le Johnny Hallyday? T'inquiète, il y a lui du coup. Non. Et lui, il expliquait quoi? Au départ, il avait marqué, tu sais, Micto sur la première vidéo qu'on avait vue et tout, la première fois où on l'a vu. Et donc je pensais que c'était un Micto parce que... Et en fait, non, c'est pas un micto, c'est un mascu, quand même, qui crache sur les mictos, sur les machins, parce qu'il déteste les femmes. Et donc, lui, il disait, c'est rien, en fait, c'est... Mais un peu comme Brie, c'est, quelque part, il va dire, en fait, vous avez pas à détester les femmes, c'est vous devez vous détester vous-même, quoi, en gros. C'est... Mais il y avait quand même un truc de, il est féministe, il est woke, il est méchant, tu vois. Ouais, enfin, c'est le seul mascu pas méchant, mais j'ai écouté la vidéo quelques minutes, jusqu'à un passage, et on va l'écouter ensemble parce que je veux être sûre d'avoir bien compris ce que j'ai compris. Parce que le fait qu'il avait l'air un petit peu rigolo et tout, c'est vite retombé dans le coup. Hein. J'ai débandé. En plus, la vidéo est sortie aujourd'hui sur sa chaîne. C'était aujourd'hui? Non, c'est il y a 2 semaines, celle-là. Ça, c'était il y a 2 semaines, mais justement, c'est la vidéo qu'on voulait regarder la dernière fois, où il parlait justement de la contraception. Et là, le titre, c'est « La femme doit-elle prendre la pilule ?» Alors, je vous spoil d'avance, il va dire que les hommes, quand même, doivent prendre leurs responsabilités. Jusque-là, voilà. Et bonne nuit, Steak Fou. Ouais, il était sympa avec des gros guillemets, on va dire, il était moins bizarre que les autres masculins qu'on avait vus, quoi. Mais bon... Voilà, quoi. Bref, on va y aller, mais je vous préviens, il y a un moment, ça va drifter. Hein. Attention. Allez, on y va. Bienvenue à tous et bienvenue dans l'Ascar Révélation. Bienvenue. De quoi? J'ai dit, vous mettez vos roues spéciales drift. Oui, oui. Bienvenue dans le game, ça se passe dans le vrai, ça se passe dans la rue, pas sur un putain d'internet. Alors, la question du jour. Est-ce à l'homme d'utiliser les moyens Pourquoi tu passes sur internet alors? Ouais. de contraception? Donc là, il est en train de dire, est-ce que c'est à l'homme d'utiliser un moyen de contraception? Je vais boire un petit coup. Voilà. Alors, tu vois, il a écrit woke sur la bouteille. Quoi? Sans la merde, c'est putain d'eau, merde. Alors, Déjà. question du jour. Est-ce à l'homme d'utiliser des moyens de contraception? Eh bien, la réponse est... Oui, c'est à l'homme d'utiliser les moyens de contraception. Pourquoi? Voilà, après, bon, il y a le pourquoi. Eh bien, c'est très simple. La natalité, avoir un bébé, c'est un pouvoir de la femme. C'est le pouvoir magique. Hein. C'est le pouvoir magique de la femme, en fait. Ils comprennent pas encore que quand tu mets bite dans le chat, potentiellement, va y avoir un bébé quelque part, peut-être. Hein. C'est le pouvoir de la femme, celle qui décide à quel moment elle tombe enceinte. Okay. Genre là, maintenant, je suis enceinte. Pour avoir cet enfant, elle a besoin d'un homme. Ok. Oui, parce que pousse. Ouais, voilà. Parce que forcément aussi, toutes les grossesses menées à terme, ou même non désirées, c'est le pouvoir de la femme, et tout bébé qui naît est forcément voulu à l'avance, et enfin, je veux dire, tout se passe dans les règles de l'art, où il n'y a aucune surprise un jour qui pop, quoi. Ah oui! MST, ça existe aussi, bien sûr. Mais oui, c'est toujours dur. Je ne veux pas refaire encore les mêmes histoires. Les gens ici, la plupart des gens savent un peu par où je suis passée. Oui, c'est sûr que j'ai voulu un enfant. Oui, bien sûr. Et salut bonjour les hommes. Bonjour les hommes. Artificielle, bon, c'est des conneries. Que va faire la femme pour attraper un homme? Papier de mouche. On va avoir un enfant. Je veux dire, c'est des Pokémon. Voilà, pour attraper un homme, en fait, il faut avoir un enfant avec lui. Enfin, c'était le genre de rhétorique de con, je veux dire, d'une vieille époque où, en fait, comme tu ne pouvais pas exister presque en tant que meuf, quand même, t'avais des droits que en étant la femme d'eux, oui, des fois, tu tombais enceinte, mais pas comme par magie, et pas forcément parce que t'avais envie, mais forcément, du coup, l'homme, pour garder l'honneur de la famille, il fallait épouser la femme. Alors que maintenant, ils vont juste partir, ils vont juste acheter du lait maintenant, ils ont plus
rien à foutre. T'es que enceinte, allez, salut. Oui, les femmes piègent les hommes, bien sûr, en leur faisant des gamins. Oui. Moi, ça me fait gaulerie parce que j'ai un contre-argument. Mhm. Mon daron, il a rencontré ma daronne, elle avait déjà ma grande sœur. Et en fait, il s'est juste dit, si je me taille, j'ai peur comment finit la gamine. Du coup, il est resté, mais même pas pour son propre gosse, tu vois. Attends. Elle va Puis voir un bah, enfant finalement, c'est son propre gosse. Ma sœur, elle dit, c'est mon père, tu Bah, vois. bien sûr, oui. avec lui. Ok. Que va faire une clocharde qui n'est pas responsable? Elle va coucher à droite, à gauche, avec Charlie, avec Michael, avec... Et les Charlie Michael, Alors, ils mettent des capotes? Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah non, juste pour savoir, quoi. Attends, Eh ben, elle va se retrouver enceinte. Eh ben, parce que quoi? Parce que c'est une clocharde ou c'est parce que c'est eux les clochards qui mettent pas de capote? Je comprends pas. T'es sûr que c'est pas un conte parodique? Non, même pas. Parce qu'elle est pas sérieuse. Bah non, ils Ok. voient pas Taïa, ouais. Et qu'est-ce qui arrive si... Oui, parce que si elle ne couche qu'avec Jean-Michel, en fait, elle ne tombera jamais enceinte. Bien connu. Il faut forcément qu'elle couche avec plein d'hommes pour forcément tomber enceinte. Parce qu'elle est pas sérieuse. ça t'arrive à toi? Bien Si sûr. t'as le malheur Mm. d'être avec une fille qui lui dit oui, moi t'inquiète, je prends la pilule. Non, t'inquiète, moi j'ai stérilé, nanani, nanana. Mais même quand on vous dit Mais- ça ou qu'on vous dit qu'on la prend pas, ça vous empêche pas de dire non, mais vas-y, t'inquiète. Oui, t'inquiète, je pratique le retrait et il n'y aura pas d'enfant. Et qu'importe, de toute façon. Mais je veux dire, c'est surtout le truc de même, enfin, la pilule et le stérilet, ce n'est pas un contraceptif qui marche à 100%. Donc, dans tous les cas, à moins de pratiquer l'abstinence, encore une fois, hein, vraiment, de pratiquer l'abstinence, même avec une préservative, quand bien même si tu sais utiliser et mettre un préservatif, quand même, les risques, ils sont quand même bien moindres. Tu peux à peu près voir aussi à la fin d'un rapport, normalement, si ton préservatif il a craqué, donc tu sais à peu près prendre des recours moins invasifs et avec moins de conséquences, quand bien même il y en a avec les pilules du lendemain, hein, faut pas déconner, mais bref, dans tous les cas, sinon c'est l'abstinence, donc même en étant sous stérilet ou pilule, les bébés ils arrivent aussi, c'est fou, hein. Voilà. Moi, Et je connaissais boum. une meuf parce tu- que bah elle était attends comment Mhm. hyper en gros hyper féconde Mhm. et du coup même ça allait déjà arriver de tomber enceinte avec pilule et capote hein. Oui. Mais après, le truc de la capote, c'est... Parce que oui, bien sûr que la capote, c'est pas 100%. Le truc, c'est que c'est souvent Voilà, hein. une mauvaise mise de la capote ou un déchirement de la capote. Mais généralement, quand même, tu peux aussi t'en rendre compte. C'est-à-dire que si la capote, elle est à moitié plus sur ta bite à la fin de ton rapport, ou que bah, tu vois que en fait, elle est plus étanche à la fin du rapport et que ton petit liquide séminal est en train de se promener partout sur le pieu, oui, c'est qu'il y a un problème. Mais généralement, c'est des trucs, si t'es un petit peu attentif, tu t'en rends compte avec la capote là ou avec une pilule ou un stérilet. Déjà, tes règles peuvent être altérées, c'est-à-dire je les ai plus tous les mois, donc te rends compte que t'es enceinte. C'est moins pratique que de savoir si la capote a craqué. Hein. Ah, putain. Après tu peux être juste très très mal réglé comme moi hein, et du coup c'est la merde. Oui, aussi, oui. Tu fais confiance à cette fille, et qu'est-ce qui arrive? Boum, du jour au lendemain, j'ai plus la règle, je sais pas ce qui arrive, je sais pas, on va faire un test, et puis hop, je suis enceinte. Méprisable hein, la carte. Méprisable, ouais. La même collègue m'a demandé, tu utilises quoi comme contraception? Je lui ai dit ma contraception, et ensuite qu'en ce moment, surtout l'abstinence, je pense qu'elle me prend pour une tarée. Moi je pense que t'es quelqu'un de très très sensé Yas. Non mais ouais, enfin je veux dire, de toute façon, même la pratique là, qu'ils ont du retrait, faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas, que le mec il s'attende au moins que la meuf potentiellement peut tomber enceinte et que derrière, c'est elle qui va choisir de toute façon si elle le garde ou pas l'enfant. C'est qu'importe de toute façon votre pratique, votre moyen de contraception ou non qui est utilisé, il y a un moment donné, de toute façon les conséquences ça va d'abord être pour sa gueule, mais derrière avoir des rapports sexuels engendre potentiellement une grossesse et des MST aussi bien sûr IST, mais bon ça visiblement ils s'en foutent, mais vas-y. Et tu te retrouves avec 20 ans avec un gamin, et toi tu te dis merde, qu'est-ce que je fais maintenant? T'assumes. Il va le dire. Eh ben, Voilà. Il va le dire. tu veux, tu peux te jeter, hein. Tu peux te jeter d'une montagne ou... Oui, c'est genre, en fait, t'as mis une meuf enceinte, bah c'est bon, ta vie est foutue, t'as plus qu'à te foutre en l'air. La mentalité, hein. Bien sûr. La mentalité, hein. Je sais pas, coupez-vous la bite direct, hein. Je veux dire, on arrête tout là, hein. Je veux dire, si vraiment t'es prêt à te suicider parce que potentiellement il y a un enfant à naître,
je pense que il y a un moment, faut couper les couilles, quoi. Enfin, je sais pas. Mon aîné, on est la preuve vivante. Je suis tombée enceinte à 21 ans sous pilule. Je m'en suis pas rendu compte. Je ne m'en suis rendu compte qu'après un accident où on voulait me faire une radio. Ils m'ont demandé s'il y avait un risque que je sois enceinte et boum. Et oui, oui, oui. Non, mais des bébés pilules et des bébés, même des bébés capotes en soi, hein, mais des bébés stérilés, je veux dire, c'est fréquent. Hein. Je crois que d'ailleurs, je crois que c'est quasiment la moitié des meufs qui ont recours à l'IVG, c'est sous pilule et sous stérilet, quoi. Donc, c'est pas des gens qui font n'importe quoi, comme on essaie de le faire croire. Qui n'utilisent pas de contraception, quoi. Ah, Je crois justement que ma pote qui est hyper féconde, le bébé qu'elle a eu, c'était un bébé stérilé, et puis au final, elle l'a gardé le dernier. Oui, oui. Elle s'est dit, c'est bonne bon. soirée, Pulco. Ah bah voilà, Johnny, c'est un bébé pilule. Ouais, lui, il ferait une bonne, effectivement, parodie, mais le problème, c'est qu'il est premier dog. Tu peux aller chercher un arbre avec une corde. Et Moi, puis je voilà. suis un bébé chardonnay. Là, attends, maintenant que tu dis ça, il vient de lâcher, tu peux même aller chercher une corde, là, et te pendre à un arbre. Non, mais ça va, ouais. Je veux dire, mais faites-vous moine, en fait, quelque part. Enfin, je sais pas, prenez, je sais pas, une castration chimique à ce stade-là, si vraiment vous avez peur de vous suicider. Voilà. Vous avez peur de vous suicider, prenez, je sais pas, une castration chimique. Je sais pas, j'en sais rien. Les filles ont la tête ronde et les bébés capotent ont la tête allongée, on sait pas. C'est mon conseil. Ta vie, elle est foutue, Ah ouais, ta vie, elle est foutue, quoi. Moi, personnellement, il a vraiment mal vécu qu'une meuf lui fasse un bébé à 20 ans. Hein. Lui, je vais voir ce qu'il dirait. Ouais, ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que je peux en parler, voilà. Et là, ça va être... Oui, non, mais t'inquiète que là, tu... serrer ta tête. J'étais père à 25 ans. Ah non, mon Dieu, c'est tellement jeune. J'ai été... Ouais. Non, mais attends, tu vois. Parce que là, le passé, ça m'inquiète. Oui, non, mais attends, tu vois. C'était une relation. C'était pas une fille comme ça. Oui, donc déjà, c'était une vraie relation. Donc, on peut pas lui dire... Enfin, je veux dire, c'est pas une meuf d'un soir qui allait coucher avec Jean-Michel, Luc et Paul, là. Ouais, donc pour l'instant, ça va pas. C'était une relation. Mais la relation, elle se passait pas bien, tu vois. Donc, ça t'empêchait pas de la baiser, visiblement. Bah ouais, et de rester avec. Contraception. Après, on n'a pas été sérieux. Donc j'aime bien le « on n'a pas été sérieux », c'est-à-dire bah, du coup, que tu n'as pas mis de capote. Voilà, je viens de le dire au début de ta vidéo que c'est à toi d'avoir la charge. Et vous savez ce qui se passe dans les relations toxiques. Tu coupes, tu reviens, tu coupes, tu couches, tati, tata, boum, et après, elle est enceinte. Il parle même pas qu'elle avait pris de pilule, là, en plus. Hein. Il dit on n'a pas été sérieux, mais je pense qu'en fait, si elle prenait la pilule, il aurait dit oui, bon, elle prenait la pilule, elle est tombée enceinte. Il a dit on n'a pas été sérieux. Genre, elle m'a laissé la pénétrer sans capote. Hein. Attendez, on n'a pas été sérieux. Mais... Attention, cochonne. Ouh, c'est ça. Alors, attends, vas-y. Et boum, et après, c'est tout le malheur. C'est tout le malheur derrière, après, le malheur, c'est-à-dire hop, tu vois plus ton gamin, tu dois payer la pension, et hop, et si t'as le malheur de te faire dénoncer comme moi pour coups et blessures, eh ben tu te retrouves en tôle. Voilà. Voilà, c'est allé très très vite. L'escalade véloce. Ouais. Voilà. Attends, le temps, il faut que j'arrive à digérer là. Moi aussi, j'ai coupé là, moi. Hein. Après, hein, je suis pas allée plus loin. J'ai fait. Voilà. Allez, c'est bon. Hein. Voilà, histoire que je vois un peu sur ton écran voir apparaître plein de petits navires. Ouais, c'est du coup tu te fais dénoncer pour coups et blessures, tu vas en tôle, t'as plus le droit de voir ton gamin. Alors en plus de ce que je comprends, ah oui non mais c'est pas sa faute, mais quand même pour qu'on te retire visiblement que t'aies plus le droit de voir ton gamin, c'est pas rien en France. Hein. En France, il faut y aller, hein. Faut y aller, hein. Pour que t'aies pas le droit de voir ton gamin. Faut vraiment y aller. Hein. Tu étais très con sur la conditionnelle. Il y a ça aussi. Hein. Alors, mais ouais, du coup, généralement, quand t'es très con, c'est que, surtout pour des coups de violence, alors que quand c'est ça, t'as ordonnance restrictive, un peu tout ça, le temps au moins que le procès se fasse, ou que le procès façon de parler, hein, mais que le dossier soit traité. Et si tu respectes pas ça, il suffit de la couille en mode il a envie de voir mon gosse, ton excuse facile, alors qu'au final, tu vas juste être violent avec ton ex-conjoint. Et puis j'aime bien comment il a amené ça en mode ah non, mais on était en couple toxique, quoi. Ouais. C'est qu'il y en a un qui s'est fait pour violence.
Voilà, non mais j'aime bien, il va dire après tu me dis qu'il genre il va cracher sur féminisme et wokisme alors que là, tu vois, il utilise justement les codes du féminisme et du wokisme pour essayer de se défendre, genre: «Fils de pute, Non, il est en mais train de faire de Darvo». c'est vrai, vraiment le truc, oui, d'utiliser la toxicité du couple pour après dire qu'il a été condamné, enfin dénoncé, hein, pour avoir été violent et tout, de façon assez grave, pour qu'en Et plus il ait plus le droit de voir son gosse. Mais en même temps, son non, gosse, c'est ça pas a une été la. dénonciation, si tu as fait de la tôle, ça a été une putain de condamnation! Ouais, 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 ouais. Et puis il faut y aller par rien pour faire condamner et avoir de la tôle pour coups et blessures. Bon après c'est Non généralement mais c'est qu'à 3 ans preuve. avec Enfin, ou c'est qu'il y a quand même avec des 2 preuves sursis, mais flagrantes, ouais. quoi. Oui, C'est pas. généralement c'est qu'il y a dû avoir gros hématomes, Ouais, hein. ouais, c'est pas juste dénonciation comme ça, vaguement de loin, coup de téléphone en mode corbeau. Non, non. C'est tu fais de la tôle pour ça, c'est que c'est sérieux. De la tôle, c'est même pas du sursis. D'accord. Bah, Parce je que. pense qu'il a peut-être dû faire 1 ou 2 ans, mais généralement, ouais, tu as 3 voire 4 ans et tu fais, un sursis. J'ai connu un FDP comme ça. Ouais. Et le pire, c'est qu'à peine il est ressorti, ce fils de pute, il fait quoi? Il recommence et il tabasse la daronne de mon pote. Bah, t'inquiète pas, il y a mon pote, parce qu'elle avait plusieurs gosses, mais il y en avait qu'un de ceux-là. Mais il y a mon frère, littéralement tous nos potes qui sont arrivés, on l'a déglingué. Non mais enfin bref, c'est là, vraiment, on va le réécouter, mais c'est se faire passer en mode victime pour après dire qu'il a fait de la tôle pour violence Mmh. envers sa meuf. Ah, ça y est, il m'était sympathique, mais Et qu'il a plus bah, le ça droit de dure voir plus, son là. gosse, donc est-ce que la violence, elle était uniquement sur la mère de son gosse ou son gosse aussi? Parce que pareil, hein, je veux dire, il y a Bah, des mecs, c'est des violeurs, ils ont toujours le droit de voir leur gosse. Hein. Donc il y a des mecs, c'est des personnes violentes, ils ont le droit de voir leur gosse. Donc je sais pas, on va réécouter. L'heure de te faire dénoncer comme moi pour coups et blessures, eh ben tu te retrouves en tôle. C'est bien fait pour ta gueule. Voilà, et en plus après tu passes toute ta vie à Exactement. souffrir parce que un enfant, Et après, tu passes toute ta vie à souffrir. faut dire ce qui est, ça va être le plus grand amour que tu vas sentir envers quelqu'un. Mais tu viens de dire qu'il fallait te pendre si tu mettais une meuf enceinte. Que c'était la pire chose qui puisse arriver. Derrière, tu parles Je crois de. qu'il fait cette vidéo, il a déjà bu 3 bières, meuf. Ah ouais, il est éteint. Hein. C'est ce qu'il y a de le plus beau au monde, avoir des enfants. Et tu vas souffrir énormément, c'est moi qui te le dis. Parce que Pour ça, Alice, fallait pas avoir de l'estime pour lui, peut-être de la sympathie, mais c'est tout. Ouais. Ouais, le vraiment capital sympathique est très très vite tombé. comme un chien errant pour mon enfant. Parce que je pouvais pas le voir. Et Oui, mais ça, encore une fois, hein, faut y aller. Hein. Et pour contredire tes droits parentaux, en France, c'est pas, c'est clairement il y a quelque chose. Hein. C'est pas des suppositions vite fait à l'arrache. Hein. Putain. Oui, violence sur la mère et de toute façon égale à violence sur les gosses. Mais là, pour qu'on vraiment lui retire son autorité parentale, et que là, parce que il a eu son gosse à 25 ans. À mon avis, il a plus de 45 ans, lui. Donc au moins, son gosse, dans tous les cas, il est majeur. Bon, là, il tape au moins peut-être 55. Donc son histoire, c'est ce que va vivre tous les hommes. Ouais, ouais. Ils peuvent plus être violents avec la mère de leurs enfants. Sans, après, c'est bon, quoi. On n'a plus le droit de voir nos gosses, là. Déjà que ça me faisait chier d'avoir un gosse. Putain. c'est comme si on t'arrachait le cœur. Vous, tous les gens qui me regardaient, il y a beaucoup de gens qui sont devenus mictos, on peut les comprendre. Hein, Mais avant, tu leur crachais dessus sur la dernière vidéo, c'est marrant, ça. parce qu'ils ont tellement souffert avec les femmes. Moi, je suis pas micto parce que j'adore les femmes, mais J'adore les femmes, j'adore les baisers. par contre, je fais très attention. Ok. Et Toute donc, la baiser. mon conseil, Vasectomie. C'est une vasectomie. Ouais. Petite castration chimique, là. Ouais. Donc, vasectomie, simplement, quoi. Je veux dire, c'est au bout d'un moment, c'est toujours Moi, je contrôler la castration chimique. ta vie. Et pour Non, mais contrôler ta vie, c'est toi qui dois utiliser les moyens de contraception. Et éviter de taper ta femme. Parce que si tu contrôles ta sexualité, tu contrôles Potentiellement. ta vie. C'est aussi simple que ça. Tu contrôles ta sexualité, tu contrôles ta vie. Quand même sacrément con comme phrase. Ok. Oui, les photos derrière, c'est incroyable, Laurent. J'ai envie de le tabasser en même temps, là, un lien. Ah là là, j'aime les femmes et mon club de golf aussi, hein, putain. J'avoue, mais pourquoi les photos de gosses, là? Parce qu'un enfant, c'est quelque chose de très sérieux. Si jamais, imagine que tu laisses enceinte une fille, dans les deux cas de figure, elle décide d'avorter. Peut-être toi, tu as envie d'avoir cet enfant. Eh ben, tu vas souffrir énormément. Hein. Ah, putain, mais tu viens de dire qu'il fallait se pendre. Tu t'attends à mettre ton truc en disant, mais de toute façon, vas-y, prends la corde, saute dans le pont. Enfin, je veux dire, On va avoir une relation saine avec ta partenaire, non? Non.
être violent, te retrouver à faire de la tôle, mais pouvoir profiter toujours de voir tes enfants alors que tu les as traumatisés. Si elle avorte. Photo à quoi? Attends, quoi? En haut à droite, c'est un gosse à poil assis sur un chien? C'est un gosse en couche? Non, ouais, ouais, c'est des gosses en couche. Hein. Ah, ça doit être le même gosse, je pense que c'est son gosse. J'imagine. Cet enfant. Mais oui, malaisant. Moi, j'ai envie de Ouais. dire, ne regardez pas. Qu'il affiche les photos comme ça sur sa vidéo YouTube en plus, ouais. Ok. Je pense que tu Et pourras puis- te faire chier à faire un petit carré flou. Si elle décide de l'avoir et puis elle te le laisse pas le voir, tu vas souffrir Après, c'est très petit, hein, je veux dire, on va rien. énormément. Mm. Donc dans la plupart des cas, tu vas souffrir énormément, mon gars. Donc le meilleur moyen de ne pas souffrir et de pouvoir contrôler ta vie et de pouvoir te Et bonne centrer nuit, en Adrien. toi, d'avoir des Casse-toi les relations saines. couilles. Tu auras Ouais. des enfants avec la femme que toi tu Bonne décides nuit. Il fait quasiment aucune vue, il vient de commencer sa chaîne, il a fait 121 vues là sur sa vidéo. Il vient à peine de commencer sa chaîne, mais déjà il me fait peur. Hein. d'avoir. Ok, une femme Mm. sérieuse, une femme que tu vois que tu es 2-3 ans avec elle, la fille elle tient la route, Elle tient la route avant ou après que tu l'aies tabassée? t'as fait tes recherches, la fille elle est bien avec son père, elle n'a pas de tatouage. Non, parce que lui, sa seule erreur, c'est quand il a admis qu'ils avaient fait. Ils ont pas été sérieux. Il a dit on n'a pas été sérieux, visiblement, sur la contraception. Il parlait pas qu'elle est de pilule ou quoi, donc bon, en gros, elle a pas mis de capote. Par contre, pour sa responsabilité de l'avoir tabassé, voilà. Elle est sérieuse, elle n'a pas eu une grande vie derrière, de discothèque, du pou, de partout, nanani, nanana. Quoi? Et bah ok, tu peux fonder une famille, c'est très... Comment tu fais des recherches savoir si elle a pas fait des partouzes, mon gars? T'es bizarre, non? Et Comment quel ça se fait rapport que, avec du les coup, partouzes, en plus mais généralement, pour savoir que tu fais, genre, pour trouver une femme qui fait des partous, c'est que t'en fais, non? Ouais. joli de fonder une famille et d'avoir des enfants. Et même dans ces cas-là, ça va sûrement finir en divorce. Mais au moins, on peut pas dire non plus qu'il faut éviter d'avoir des enfants, parce que c'est très beau d'avoir des enfants. Sauf quand on se comporte comme un con et qu'on n'a plus le droit de les voir, du coup, ouais. Mais il faut Et con et bien gentil. éviter de te mettre toi-même dans le gouffre, tu vois, toi-même de te mettre dans une grosse galère comme moi j'ai fait. Donc il faut Vraiment, sa galère, c'est de pas assumer d'avoir tabassé sa meuf et du coup de plus avoir le droit de voir son gosse, mais en même temps de regretter d'avoir eu son gosse au point de conseiller aux autres d'aller se pendre s'ils mettent enceinte une meuf. Enfin, je comprends pas, quoi. Ton discours, il est très confus, hein. Ouais, à l'entrée du vagin, il y a un compteur qui indique le nombre de partenaires à skip. Oui. Ouais, faut éviter de taper dessus, ouais, c'est ça. Pourquoi d'un coup on dirait un mec bourré qui est en dérive à 4h du mat lors d'un mariage un peu lame? Bah, complet, hein. Ah là là. Ah, moi, honnêtement, il me fait de la peine, hein, mais genre un peu plus de pitié dans le sens où, bah... Non, mais il est délu ouais, complet. Il assume pas, en Ouais, fait. voilà. Il est en train de reprocher aux femmes, alors que le mec, il a pas assumé sa paternité, visiblement, au point d'aller tabasser sa meuf, de pas assumer d'avoir fait de la prison pour cette raison, et derrière, il comprend pas qu'il ait pas eu le droit de voir son gosse, quoi. En disant, après, tu dois payer une pension, et en plus, tu peux même pas voir ton gosse alors que t'as tabassé ta femme, mais ça va, j'ai été dénoncé comme ça, quoi. C'est un couple toxique, quoi. C'est bon, quoi. Il fait sa thérapie en vidéo. Peut-être qu'un jour, il va réaliser, on sait pas. Hein. absolument contrôler toi, ta Peut-être. sexualité. Il faut absolument, toi, utiliser les moyens de contraception. Parce que la pilule du jour d'après, c'est pas un moyen de contraception. Tu es en train de tuer une vie. Oui, d'accord, oui. Ouais, baguette, ouais. Non, c'est le corps de la meuf qui souffre. Hein. C'est pas la vie là de une cellule qui se passe quoi que ce soit. Il y a même pas encore quoi que ce soit là. Je veux dire, la pilule du lendemain, ça porte son nom. Hein. Je veux dire, c'est une vie de quoi? C'est quelle vie t'as offert à ton gosse toi en étant maltraitant? Bouffon, va. Frère, le spermatozoïde, il est microscopique, hein, le temps pour aller dans l'ovule. Ah bah, surtout que pilule du lendemain, oui, c'est quoi? C'est sous 72 heures maximum, je crois que tu peux la prendre la pilule. Ouais. Ouais, c'est. On n'est pas sur un gros fœtus. Hein. Puis ça manque. Il fait sa randonnée, le ref, de 3 jours. Il est en train de faire sa course, là, tranquille. Des discours anti-avortement, oui. Tu es en train de tuer une vie. Quand il éjacule, il fait un demi-deuil. Ouais, mais c'est pour ça qu'on chiale, nous, tous les mois, avec Au nos règles. revoir, petit On est soldat. en deuil. On leur donne des prénoms tous les mois, ça, vous savez pas. Hein. Chaque ovule. D'une Chaque grande responsabilité si tu fais ça. Tu vois, autant pour la fille, mais autant pour toi. Oui, c'est ça, fit là, c'est pour ça, le mec, il a... Puis lui, du lendemain, vous tuez une vie. Toi. Et soit si tu penses qu'à toi, ah non, mais j'aime pas les préservatifs. Ah ouais, t'aimes pas les préservatifs. J'allais dire un truc, mais ça allait être un peu trash.
Ouais, vas-y. Il est là en mode une pilule, ça tue une vie, et tabasser sa femme, ça peut pas tuer une vie. Ah, c'est pas Bah, pareil. encore. Son couple était toxique, il a été dénoncé, là, il a fait de la tôle. Ah non, mais tu Ouais, sais, il mais était oui. pour en faire de la tôle, c'est peut-être qu'il a été quasi à la limite de Bertrand Cantat, mais tout Oui, va bien. oui, oui. Non, mais oui, 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 bien sûr. C'est leur responsabilité à tous les deux, mais c'est lui qui fait de la tôle et qui peut pas avoir son gosse quand même. Hein, donc, Mais tu crois que tu vas être mieux en étant 25 ans à souffrir, en essayant d'éduquer un gamin que tu vas jamais voir et tu vas devoir payer. Mais à 25 ans, pendant 25 ans, là, tu peux pas voir ton gamin, mais ton gamin est majeur, ça veut dire qu'il ne veut pas te voir, en fait. Hein. C'est sûrement pour des bonnes raisons. Peut-être qu'il a dû voir plus petit, j'en sais rien, mais bon. J'avais une copine qui avait dit qu'elle trouvait ça triste à chaque règle de perdre une opportunité d'avoir un enfant ou de perdre un enfant potentiel. Je lui ai dit de se calmer. Ah ouais, la ménopause, à moins qu'après, avec certaines complications, ou ça dépend des fois des femmes, tu peux l'avoir très jeune, mais bon, globalement, ça fait beaucoup d'enfants sinon. Oui, échelle pour la pension alimentaire en plus. Et tu vas Putain, souffrir. SO Silver, il m'a fait peur sur le cours. Il est là, je passe à la Cour pénale internationale demain pour m'être branlé dans une chaussette, puis l'avoir mis à la poubelle. Je comparais pour génocide. Il est con, putain. J'ai lu le début de la phrase, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Bon, tout va bien. Je commence à lire branler, je me dis pas qu'il a fait ça dehors. Un génocide de spermatozoïdes, c'est honteux. Et tu vas Tout va bien, c'est juste ça. Le week-end, et tu vas finir en tôle, elle va te Attends, quoi devoir payer, et tu vas souffrir, et tu vas aller prendre les week-ends, et tu vas finir en tôle, elle va te dénoncer pour coups et blessures. Ben oui, et si tu fais de la tôle, c'est qu'il y a preuve à l'appui. Hein. Gars, à un moment donné, je veux dire, c'est pas un complot. Je veux dire, tu finis en tôle pour coups et blessures, c'est qu'il y a preuve à l'appui. Sinon, toutes les victimes de viol iraient porter plainte si elles pouvaient être sûres que même sans preuve ADN, sans constat immédiat, ben, leur violeur peut aller être puni. Enfin, je veux dire, c'est enfin, tous quoi. Enfin, je veux dire, le mec, il est là à dire ouais, c'est juste parce qu'elle m'a dénoncé, mais en même temps, il fait un peu comme s'il avait pas fait, tu vois. Un peu bizarre. Hein. Drôle de justification. Et puis forcément, ça veut dire que du coup, tous les autres aussi vont se faire dénoncer pour coups et blessures, mais pour se faire dénoncer pour coups et blessures et être condamné, faut avoir fait des coups et blessures. Non, mais l'idée de dénonciation, c'est vraiment refuser l'idée même d'avoir une responsabilité. Non, mais oui, jusqu'à la conception de l'enfant, il est pas dans la responsabilité, lui, de pas avoir mis de capote. Hein. C'est leur responsabilité, parce que sinon, il aurait dit non, mais elle prenait la pilule, moi, je mettais des capotes, et puis, accident. Là, d'un coup, ça devient leur responsabilité à deux. Ça aurait été un accident, il l'aurait précisé. Oui. Mais là, ça devient sa responsabilité à elle de l'avoir dénoncé, d'avoir fait de la tôle. C'est marrant, hein. C'est vraiment... Ah bah là, oui, c'est sûr que la peine de prison, elle a servi à rien, visiblement, le gars, à son âge, à son grand âge. Une vie, c'est pas une vie, ça, mon gars. Parce que toi, tu dis que t'aimes pas la texte. Non, mais... Donc le problème, c'est la capote, c'est pas le fait que tu l'aies frappé. Non, mais vraiment, on en est là, hein, c'est grave. Hein. Il faut être un peu sérieux. Il faut être sérieux, les gars. C'est pas normal, là. Et moi, j'ai eu un client, je vais vous dire. Le client, j'étais en train de le coacher et tout. Et surtout, je lui ai dit... Lui tape pas sur la gueule. Non, mets une capote, sinon après, il va te dénoncer pour quoi et blessure, tu vas faire de la tôle, quoi. Mon gars... Il était jeune, hein. Mon gars, surtout, moyen de contraception, hein, préservatif. Ouais. Le mec, Donc il a parlé de ses clients imaginaires, là, ouais. Il était là, il était dans... Et là, paf, un enfant, et puis d'un coup, elle l'a dénoncé pour coups et blessures. Dans le feu, tu vois. Il était dans le feu, et en plus, quand t'es jeune, tu crois que ça peut pas t'arriver. Et boum, il a laissé la fille enceinte. Donc, il a fait de la tôle. Il s'était entendu pour qu'ils avortent. Déjà, c'est très moche. Et ensuite, la fille, elle lui a fait des menaces. Non. Donc en fait, c'est si tu mets une meuf enceinte, t'as plus qu'à te pendre. Mais si jamais elle avorte, c'est horrible, c'est terrible, c'est une vie que tu tues. Mais de l'autre côté, tu peux te permettre de lui taper sur la gueule et lui reprocher en même temps d'aller faire de la tôle. Enfin, que t'aies fait de la tôle. Non mais vraiment, ça n'a aucun sens, quoi. Elle voulait le gamin. Donc le mec, il a souffert aussi. Finalement, elle a avorté. Ça, c'est quasiment très mal fini. Il aurait pu finir en tôle. Mais quoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas un imaginaire, pourquoi ? Non, c'est totalement un imaginaire. En fait, il essaie d'amoindrir ses responsabilités quand il avoue, en gros, avoir fait de la tôle, mais que c'est pas de sa faute et tout, en prenant un exemple d'un mec lambda qui n'existe pas, en disant, regardez, il lui est arrivé la même chose. Lui aussi, il a fait de la tôle. Mais attends, mais le problème, on ne sait toujours pas la capote, là. Mais vraiment, mais... Des problèmes hypothétiques de violence. Wow. Pas ton poteau imaginaire. Ouais, du pur pathos.
gratos, quoi. Pouah. Ça s'est mal fini, il a fait de la tôle. C'est pas, il a Il a dérapé, failli. il a fait une énorme connerie et du coup, il a fait de la tôle. Ça s'est mal fini. C'était un couple toxique encore. Alors le gamin et sa vie elle était gâchée, c'est sûr, parce qu'ils allaient pas finir ensemble. Ah oui, c'est vrai que ça aurait été mieux qu'ils finissent ensemble et qu'elle ferme sa gueule et qu'elle le dénonce pas, c'est ça? Et que du coup, le gamin il subisse des violences aussi. Vraiment, mais oh, le mec a ravagé, ouais. Et très irresponsable, elle était très fâchée avec lui. Hein. Ah ouais, elle était très irresponsable. Hein. Ah ouais, elle était tellement Et ton irresponsable que c'est lui qui a fait de la tôle. Et c'est tellement une irresponsable que c'est à lui que t'as dit de se protéger et qu'il l'a pas fait. Oui, non, mais c'est une folie. C'est la meuf irresponsable alors que c'est lui qui se protège pas. C'est la meuf irresponsable alors que c'est le mec qui fait de la prison. Mais on est où là? Un couple brisé à cause d'une dénonciation. Un enfant malheureux qui ne pourra pas être avec ses 2 parents fantastiques. Mais non, c'est la mère irresponsable. C'est pas il a fait de la tôle, c'est il a failli faire de la tôle. Je sais pas, j'ai pas entendu en fait, je croyais qu'il avait dit. Alors le gamin et Ouais, il a sa dit vie elle failli. était gâchée, c'est sûr. Attends. Ça c'est quasiment très mal fini. Il aurait pu finir en tôle. Ah, il aurait pu finir en tôle, ouais. Alors le gamin et sa vie elle était gâchée, c'est Ouais. sûr, parce qu'ils allaient pas finir ensemble. Ah bah oui, c'est pas ça ne se passe pas comme dans Disney. C'est vrai que dans Disney, bah tu vois qu'il y a des violences et ils finissent pas en tôle quoi. Du coup, c'est pas normal. Et Ah non, très parce que dans Disney, tu irresponsable. peux embrasser ta femme, bah, tu peux embrasser juste une inconnue pendant qu'elle dort. Oui, la meuf a choisi d'avorter, ils auraient pas fini ensemble, mais il y a un problème. Non, mais surtout qu'en plus, ils disaient qu'ils ont, dans le commun accord, l'avortement avait été décidé, quoi. Je sais pas. J'étais très fâché avec lui. Hein. Mais pour l'avortement, elle aurait pu finir en tôle quand même. Non, mais vraiment. Très très fâché. Parce que vous pouvez demander les coachings hein, avec moi, mais si vous ne faites pas ce que je vous dis, alors Oh, c'est bizarre, hein. ça va mal se passer. Ouais. Moi, C'est lui, il a fait de la tôle, l'autre il aurait pu faire de la tôle parce qu'il a pas suivi ses conseils, mais lui aussi aurait pu finir en tôle pour une raison qu'on ne connaît pas. Hein. Visiblement, tu peux finir en tôle quand tu mets pas une capote. Ça donc. Canet, je comprends rien non plus là. je veux que votre bien en fait. Mhm. Comprenez? Je suis là pour vous éduquer, pour que vous ne fassiez pas les erreurs que moi j'ai fait. Ok. Bah dis-leur Donc, de pas les il y a taper. beaucoup de coachs, c'est des gros mythos qui Uh-huh. disent un truc et tout. Moi, je vais vous montrer. Moi, les préservatifs, Le mec veut voir des culs. ça va avec ma vie, ok. La fille, elle Et la était violence, contente, et moi, je ça suis se passe très content. comment? Moi, je les prends par paquet de 500. Hein, c'est Ah ouais, énorme baiser. Hein. pas des conneries. Hein, alors, Gros Ok. baiser. Ça fait 10 ans qu'elle est là, la boîte, vous tranquille. voyez là? Hop. Vous voyez là? Regarde. Paquet de 500 sur Amazon. Hein. Et sinon, t'as un coaching pour pas être violent avec sa femme ou pas? Et voilà. Et Pour pas aller en tôle? je me fais pas chier, aller au supermarché. Vous avez des préservatifs? Ah, mais j'en avais pas. C'est arrivé. Et puis tu te retrouves avec la fiance. Hein. Non. Et même pour les lubrifiants, Ça fait moi rire, je les monsieur. prends par. C'est vraiment son trauma. Hein. Ah ouais. Ah, puis les lubrifiants par l'eau de 40 là, comme le lait de corps pour bébé là, avec l'autre là. Putain. Voyez, hop. On ne pouvait pas faire Regardez. comme Muriel, un Ah, énorme pas des conneries, pot. Mais Je suis pas là pour faire de la pub. Hein. Je suis il se branle dedans et il est mis au congèle pour faire des glaçons. Je vois pas d'autre explication. Ah. Des glaçons pour le whisky. Putain. pour montrer l'exemple. Quand je dis quelque chose, c'est parce que je le fais. Ok. Donc les gars, si vous voulez faire attention, vous voulez avoir une vie et éviter les grosses galères. Frappez pas votre femme, respectez-la. Ça va pas. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de galères dans cette vie. Et si tu veux être un vrai homme, il faut contrôler ta sexualité. Pas ta violence du coup. Non, c'est vraiment que la sexualité. Le jour où tu veux avoir des enfants, tu les Oui. auras. Ok. Mais ne dépend Ouais, non, pas forcément. En plus, ça, c'est vraiment une phrase de con. Le jour où tu veux des enfants, déjà, bon, bah, il faut que tu puisses les faire. Hein, c'est. Ouais. pas d'une femme sur cet aspect. Parce que si la femme, elle a l'enfant, dès que la femme, elle est fécondée, tu perds tous tes droits. Attends, le jour où tu veux des enfants, tu peux les avoir, mais ne compte pas sur une femme pour les avoir, parce que le jour où elle tombe enceinte, tu perds tous tes droits. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais c'est parce que tu l'as tapé, en fait, que t'as perdu tes droits. T'es bien conscient de ça? Putain, mais... Et vice-versa.
J'ai envie de mourir. Ma fécondation, le fléau de l'humanité. Et moi, perso, quand je suis tombée enceinte sans le voir, j'ai plus eu l'impression d'avoir perdu littéralement tous mes droits, tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. Parce que Tu c'est le la sais merde. que de toute façon, je veux dire, si dans l'optique, genre par exemple, en plus tu le découvres à un moment où tu peux plus avorter, tu te dis, bah là c'est pour ma gueule. C'est pas pour la Bah gueule ouais, parce que humaine, moi, quoi. Moi, j'étais malade, j'ai dû louper plein, j'ai dû poser des arrêts, j'ai dû poser des congés à la fin parce que j'enchaînais les arrêts parce Oui, que en j'étais plus, oui. malade, vous ne Oui. savez pas. Donc c'était la merde. Alors, le FDP qui m'a mis en cloque, il s'est barré le soir à sa soirée Mhm. d'Halloween, là où moi j'ai passé littéralement 7 heures aux urgences parce que j'en arrêtais pas d'en vomir à la Ouais, limite ouais, bah, ouais. d'avoir des saignements d'estomac. Non, mais tu comprends, c'est parce qu'après tu dois payer. Mais c'est Tu dois c'est payer. lui qui a perdu sa Tu dois payer liberté. 120 balles par mois parce que t'assumes pas le fait que bah oui, tout acte sexuel peut entraîner potentiellement un enfant. Il y a le plaisir, mais il y a aussi la possibilité de. Et que bon, ça va te foutre en l'air pour 120 balles par mois, alors que t'es aussi responsable, hein, je veux dire, bon, bref. Ah là 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 là. Putain, mais c'est terrible ce qu'il dit quand même, de pas compter sur une femme. Tu peux avoir des enfants quand tu le décideras d'en avoir, mais il faut pas compter sur une femme parce que du moment où elle est enceinte et fécondée, tu perds tous tes droits. Mais du coup, tu fais comment? Tu te fais un bébé dans le cul avec tes copains comme toi, là? Je comprends pas. Parce que moi, il n'y a pas de problème avec l'homosexualité, hein, vraiment, mais à ce compte-là, propose l'adoption. Des bébés de cul. Des bébés de cul, mais je veux dire, propose l'adoption, sinon, tu vois. Enfin, là, je comprends pas le projet, parce que bon, on sait très bien qu'il parle aux hétéros, relations femmes, classico, quoi. Donc, je comprends pas son projet à lui. Comme d'habitude. Allez, hein. Tu n'es plus rien, même si toi tu veux dire non, je veux cet enfant. C'est elle qui va décider, c'est pas toi. Oui. Bah, il a pas l'air de comprendre que pendant longtemps, ça a été notre corps, votre choix, bande de fils d'up. Donc là, on a un peu envie de décider nous-mêmes. Non, mais tout ça, c'est pour finir avec un mec violent, un daron violent, je veux dire, encore heureux, non? Car en plus, il y a Bah ce ouais. choix-là, je veux dire, au-delà même de vouloir ou pas des enfants, hein. Je veux dire, putain, mais tu tombes enceinte de ce type-là, quel enfer sa mère, quoi. Mais putain, Force mais... Alex, hein. Non, La je veux mère pas de son gosse, du coup. cet enfant. C'est elle qui va décider. Si elle a l'enfant, je veux le voir, non. Ah, mais non, ça passe pas... Non, Non. non, c'est pas elle qui dit non. Non, non, si t'as pas pu voir tes enfants, que t'avais C'est pas, le juge. pas le droit de voir ton enfant, c'est le juge des affaires familiales, ça, qui s'en occupe. Hein, c'est pas elle qui dit non. J'ai le même de SCH. Non, non. Mais en plus, je veux dire, faut vraiment y aller pour avoir un refus du juge des affaires familiales. Faut vraiment y aller, hein, que t'aies plus tes droits parentaux. Hein. Ah, c'est pas très très beau. Hein. Il oublie un détail. J'ai l'impression qu'il oublie pas qu'un détail dans l'histoire. Hein. C'est comme l'autre, tu vois, c'était la magie. Il a failli faire de la prison, tu sais. Et puis le doute qui plane, c'est l'horreur au-dessus. Et il nous dit pas quoi. Non, le truc le plus terrible, c'est qu'il ait pas mis de capote. Il a failli faire de la prison parce qu'il a pas mis de capote. Il m'a pas écouté. Allez, vas-y, déroule. Le juge, les juges, il n'y a pas de loi. Ah, donc voilà. Mais il y a des lois, justement, du coup. Justement, t'as été condamné, mon ref. T'as fait de la zonze. T'as fait de la zonze, et encore une fois, même en France, tu fais de la zonze, tes droits parentaux avant qu'ils te soient sautés. Je veux dire, c'est pas... C'est que ça peut enfin, avoir des conséquences sur l'intégrité de l'enfant, quoi. Je veux dire, c'est pas une claquouille, hein, qui est déjà une énorme violence, hein. Une petite claquouillette, hein. Non, 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 non. Je pense qu'il faut très savamment y aller, hein. Ah, tête d'un mec qui comprend rien à la vie, tout simplement. Moi, je pense qu'il comprend trop ce qu'il a fait, mais qu'il assumera jamais, quoi. Ah. Il veut pas La loi, assumer. La loi? oublie-toi, la loi elle n'existe C'est pas. moi. La loi, c'est moi. La loi n'existe pas? Bah, si. Source. Et le mec, quand même, il dit Eh bien. j'étais condamné pour coups et violences, enfin, pour coups et blessures. Non, il a été dénoncé. Il a été dénoncé, m'a dénoncé, la salope. Hein. Et le mec est là, il n'y a pas de loi. Hein. Ah non, il y a plus de loi en France. Hein. Où va le pays, hein, je vous le demande. Hein. Oh, et bonne fin de soirée, Yass. La loi est faite pour les femmes. Non. La loi est faite Encore pour une les fois, femmes. non. Mais tu l'as tapé, enculé. Morandini, détournement de mineur. Non. 3 ans de sursis. Non. Bonne nuit. Bonne nuit. La loi est faite pour les femmes. Mais t'es sérieux, mon gars? Putain, mais il se Oh, rend je vais compte de la tousser, je dinguerie. rigole tellement. Ah, putain. Je suis en train de m'étouffer. Bonsoir, ça crache sur des serpents, c'est bien ça. Ah ouais, et puis là, c'est un sacré morceau. Hein. Ah. Salut à toi. Le mec a été dénoncé.
dénoncé pour violence conjugale. Ouais. Il a fait de la tôle, hein. Chose déjà où tu fais du ferme, c'est soit que t'es en récidive, soit que tu es vraiment allé très très fort, hein. Donc le mec, il a dit qu'il avait été dénoncé, hein. Dénoncé, hein. C'est vraiment ce qu'elle salope, hein. Et après, du coup, plus le droit de voir son enfant, la loi est faite pour les femmes. Ah ouais, non, vraiment. La fameuse loi pour les femmes, promesse, allez. L'homme, c'est la dernière. Tu vois, quand j'étais en Malaisie, il y avait des chiens. C'est toi qui vas avec été en notre Malaisie. fameux- Mais pourquoi? J'ai peur. Ah, ça va faire une transition avec après pour après, quoi. Tourisme sexuel. C'était pas dans mon bingo. Dans la rue, tu vois. Eh ben, un homme en Franchement, Occident, après la case prison, je pensais que ça allait. Attends, je vais voir ce qu'il Il y y a. aurait pas pire. c'est moins qu'un chien errant. Tu vois, le chien, il est comme ça, il est là, allez, Quoi tu lui donnes un os. Eh ben, un homme en Occident, un homme hétérosexuel en Occident, c'est moins que ça. Oh, la victime! Un homme hétérosexuel en Occident. Tu es moins qu'un chien. C'est moins qu'un chien en Moins qu'un Malaisie. chien. Non, tu es moins qu'un chien. Ok. Et en commençant par les hauts gradés, les juges, les policiers, tout ça. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui. Ah, les policiers, hein, qui Les défendent les fameux femmes. policiers pro-femmes. Oui, des pro-femmes, qui sont là pour les défendre contre les viols, les agressions. Ah, c'est tombé sur ta gueule, évidemment. Il y avait assez de preuves pour que même les flics, ils concèdent à prendre sa plainte, visiblement. Donc, les filles, les gros féministes. Et ça a l'air de s'être passé dans les années 90-2000, donc... c'était encore pire vos que droits maintenant. des femmes. Ah ouais, Il n'y avait pas encore cette fameuse loi des femmes. Hein. Oui, la loi des femmes, là, le wokisme. Ça, c'est une matrix, c'est un engrenage qui est... Mais c'est elle a été votée là, avec ces trucs là, ce machin là, des transsexuels. Là, je sais plus quoi. Ouais, il y a les lobbies trans et tout, là, ouais. Ouais, voilà, Ok, tout donc, ça là. Ça va avec la loi des femmes. Tu savais pas? Ok, si tu vis en Occident, si tu vivrais en Malaisie ou à Le Singapour, problème, c'est l'Occident. Si tu vivais en Malaisie ou Singapour, oui, mon ref? déjà, tu aurais une famille, tu aurais des enfants. Voilà, bien profiter de la misère des pays pauvres, hein, et d'être exploité sexuellement. En gros, c'est une femme plus jeune que toi. Voilà, qu'elle dépende de toi financièrement pour sortir de sa condition de merde. Hein, On a Alors vu Big que Ed dans 3 tous les soirs, ce qu'elle pense dans ton lit, là, à côté de toi, c'est de te planter, tu vois. C'est tout ce qu'elle pense, hein. Mais toi, tu vas dire non, c'est du vrai amour. Mais si tu es là, si tu veux avoir des enfants, tu veux avoir une famille, c'est très Même bien. de la vie, c'est Choisis pas la vraiment femme cette histoire, correctement. Et pour l'instant, si tu es jeune, tu veux t'amuser, être avec une fille ou autre, la pilule du jour d'après, c'est pas un moyen de contraception. C'est pas bien. C'est pas éthique et c'est pas bien. Donc, C'est juste pas bien Pire parce qu'en qu'on fait, soit les c'est perdre couilles, une. C'est un pro-vie bizarre, donc c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout de sa grossesse, mais toi, si elle va au bout de sa grossesse, t'as plus qu'à te pendre, d'après ses mots, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. ne fais pas ça. Fais comme moi, tu vas sur Amazon, tu t'achètes Fais comme moi, bats ta femme. ton paquet de 500. Ok, mon gars. Si t'en veux, je t'en file. Ok. Dans mes coachings, j'en donne. Okay. Ouais, c'est plus pas des éthique, c'est ça, conneries. une erreur. Et puis les gars, on se voit bientôt, hein, tous dans cette chaîne pour grandir ensemble. Ouais. Je suis là pour Attention, vous éduquer Zambandir. et je vous aime tous, vraiment. On va faire une nouvelle société de vrais hommes. Un coaching gratuit. On va faire une nouvelle société de vrais hommes, il a dit. Ok les gars, bienvenue dans l'Ascar Révélation. T'imagines le panache, il est à la fin là, il fait le bonhomme, le mec il vient de lâcher qu'il a fait de la zonze pour avoir tabassé sa femme. Alors que il faisait pas le fier, il faisait sa tête de chien battu en mode j'étais dénoncé. Et là, Escar Dame, Révélation. Dame les gens. Vraiment quoi, Ouais, la prochaine vidéo, comment oublier ton ex et surmonter une rupture amoureuse, ouais, lui il sait, ouais. Ouais, lui il sait bien ça, ouais.